Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une joie, somme toute, pas du tout intérieure. J'espère que ça vient jusqu'à vous les enfants. Mais on se retrouve bel et bien aujourd'hui dans ma cuisine. Vous l'avez suivi dans la dernière vidéo vlog travaux, hein. Ça a mis un petit peu de temps, mais les faits sont là. Maintenant on est bien, on est installé. Et en tout cas la cuisine est en état de fonctionnement. Donc ça veut dire que c'est reparti pour un tour, hein. C'est reparti avec les vidéos meal prep, c'est reparti avec les vidéos une journée dans mon assiette, les retours de courses, les machins. Et aujourd'hui on va s'attaquer à un, j'allais dire nouveau type de vidéo, non parce que ça va pas forcément être récurrent, mais en tout cas c'est quelque chose qu'Amandine a déjà fait et moi j'emboîte le pas. Une fois n'est pas coutume les enfants. Le thème du jour c'est donc les paniers Kitok. Vous l'avez certainement suivi sur l'internet mondial. Ce sont des paniers prêts à cuisiner, je crois qu'ils appellent ça comme ça, que tu te fais livrer chez toi avec tous les ingrédients et toutes les recettes pour composer 2, 3, 4, 5 repas pour 2, 3, 4, 10 personnes. C'est toi qui choisis en cochant tout ça sur ton profil. Comme je vous disais, Amandine a déjà testé le site il y a quelques mois je crois, enfin il n'y a pas si longtemps. Elle vous a proposé une vidéo que j'ai trouvée vraiment super top, en toute objectivité hein, si je puis me permettre. Elle a tourné ça façon vlog, ouais je sais pas, façon unboxing, elle a testé des recettes comme ça avec nous. Enfin je trouvais le format très naturel. Enfin de toute façon je pense que les vlogs c'est vraiment son truc, donc enfin voilà, c'est pas le sujet, mais moi j'ai vraiment bien apprécié le format de sa vidéo. Aujourd'hui ce sera pas le cas. C'est-à-dire que moi j'ai pas de... Mon téléphone vous avez dit stop, donc c'est de votre faute de toute façon. Je n'ai pas de caméra de vlog, donc du coup je suis obligée de filmer avec... Enfin obligée. Vraiment ma vie est compliquée hein. Mais j'ai un réflexe en face de moi et du coup le format vlog s'y prête pas. Enfin voilà, il y a un moment tenir le truc comme ça au bout du bras et je vais dire stop. Donc voilà, ce sera des plans un petit peu plus cadrés, ce sera pas aussi informel qu'Amandine, mais voilà, j'espère que le contenu vous plaira tout autant. Amandine avait profité d'un code promo la fois dernière pour tester ce site là. Moi je vais plus loin aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai carrément eu un code découverte qui me permet de tester, enfin d'avoir 49 € d'offert sur ma première commande en tant que nouvel abonné. Et je pense que si dans votre entourage vous avez des gens qui ont déjà testé Kitok, dans leur carton qui est derrière moi, ils ont dû recevoir justement ces petits papiers code découverte pour faire découvrir la marque à leurs proches. Donc ça c'est quelque chose qu'Amandine n'a pas vu dans son colis, et depuis elle s'en mord les doigts cette femme. Mais croyez-moi que j'ai une autre copine qui l'a bien imprimé et qui m'a fait partager son code. Donc voilà, moi je n'ai absolument rien payé aujourd'hui. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée non plus, ça n'est pas la marque qui m'a envoyé le colis, mais voilà, j'ai rien payé quoi. On verra ce que ça donne à l'intérieur, mais sachez en tout cas je n'ai pas dépensé un seul centime. Et donc ce code découverte de 49 € me permettait de commander 3 repas pour 2 personnes. Alors je vais pas vous mentir, ça fait quelques temps que j'ai commandé, puisque ce qui est cool avec ce site c'est que tu peux commander et choisir ta date de livraison dans un délai qui je crois va presque jusqu'à 1 mois voire plus. Donc c'est assez cool parce que bah, moi dans tout ça j'avais une semaine à Lille, j'avais une semaine où je recevais déjà pas mal de gens, donc je voulais vraiment une semaine où j'avais pas de courses de fête, tu vois, où je savais que j'allais pouvoir caler mes repas sans rien gâcher dans mon frigo et pouvoir en profiter pleinement. Donc là c'est le cas aujourd'hui, mais par contre je me souviens plus du tout de ce qu'on a choisi quoi. Franchement je vais pas vous mentir, mais ma mémoire va pas aussi loin hein. Je vous emmène avec moi les enfants, on va ouvrir tout de suite le contenu du carton. Alors justement en haut du carton je tombe directement là-dessus, c'est exactement ce dont je vous parlais à l'instant, avec les codes de panier offerts, code découverte, machin, pour gâter vos proches. Donc franchement vous pouvez pas les louper et je suis sûre que ça fera plaisir à plein de gens autour de moi, donc ça c'est super cool. Ensuite j'ai un petit peu réorganisé, mais j'ai tous les ingrédients secs qui sont au-dessus, donc on a des tomates concassées, on a des spaghettis complètes, super, de la crème légère, du petit fromage, comment ça s'appelle, la vache qui rit quoi, version bio verdé en tout cas, des filets de poulet, du couscous, du curcuma, très bien, les feuilles de briques, ça me rappelle une petite recette effectivement qui me revient à l'esprit, ça va être super cool. Et puis en dessous, j'ai les légumes de saison, donc ça déjà on valide, on est content, même si justement ça me fait tilter. Il me semble que moi quand j'ai choisi mes recettes, tous les légumes proposés n'étaient pas de saison, et c'est justement comme ça que j'ai orienté un petit peu mes choix, mais à vérifier hein, à vérifier. J'ai oublié sur le côté le petit chorizo. Et puis de ce côté-là, on a certainement du coup mes fiches recettes. Bah tiens, justement, on va faire le point ensemble. Donc première recette, des spaghettis à la crème et au chorizo. Le mijoté de poulet au curcuma et au gingembre, ça va être trop bon. Et puis les bourrecs de bœuf au fromage fondu. On va ouvrir ensemble les légumes maintenant. On valide pas des masses le giga carton pour un petit poivron, un oignon rouge,
une pomme, tiens, je me souvenais plus de ça, du gingembre, canon, et puis 3 carottes. Bon, je vous reprends comme ça les enfants parce que je me rappelle d'un truc. Il me semble qu'au moment de choisir les recettes, j'avais été un peu frustrée. Bah, déjà, il y avait certains légumes qui n'étaient pas forcément de saison, comme je vous disais, donc moi ça m'a un peu rebuté dans le choix de certaines recettes. Ensuite, vous connaissez les allergies de mon amoureux, donc tout ce qui est pois chiches, lentilles, haricots, machin, enfin une grande partie des légumineuses déjà c'est niette. Donc pour les plats végétariens, franchement c'est assez restreint. Ensuite il y a aussi le problème des arachides et des oléagineux en tout genre, donc noix, noisettes, amandes, machin, tout ça, cacahuètes surtout. Donc bon voilà, j'avais pas grand choix. J'ai pas fait des folies du coup, je suis restée dans ma zone de confort je pense, parce que ça c'est des plats que je pourrais faire moi-même si tu veux. J'attends pas forcément d'avoir de l'inspiration pour faire ce genre de plat. Donc dans ce sens là ça va peut-être être un petit peu différent de la vidéo d'Amandine qui a découvert pas mal de choses, qui a testé des recettes qui l'ont inspiré pour la suite pour les reproduire au quotidien, alors que moi c'est des choses que je fais pratiquement déjà. Après j'attends peut-être des petites astuces tu vois dans les recettes. Je vais peut-être être surprise hein. Ce qui est cool c'est qu'il n'y a rien de surgelé, il n'y a rien qui va se périmer rapidement. Là c'est des légumes qui tiennent quand même bien le coup hein. Tu vois, des oignons, un poireau ça dure quand même quelques jours, les carottes aussi, donc je peux voir venir tu vois, je suis pas obligée d'enchaîner 2 midis, un soir, enfin tu vois, ces 3 repas là je peux les faire quand même dans un délai assez long, donc c'est assez chouette. Je vais vous retrouver du coup un petit peu plus tard pour la première recette. Les enfants, je vous retrouve, il est 19h30, je viens de terminer ma journée et on va attaquer le repas du soir. Donc j'ai questionné Loulou, je lui ai demandé ce qu'il voulait manger ce soir et évidemment il m'a sorti ça. Donc les briques avec la viande hachée, briques de bœuf au fromage fondu. Sauf que, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais je me suis rendu compte qu'il manquait les steaks hachés. Enfin comment ils appellent ça? Est-ce que c'est de la kefta? Non, c'est les steaks hachés qui étaient prévus et qui ne sont pas dans le colis. Et j'ai regardé mes petits mails et effectivement j'ai reçu un mail du service client. Information produit, nous n'avons pas pu glisser vos steaks dans votre panier. Suite à un aléa de dernière minute, notre boucher n'a pas pu vous livrer à temps les steaks prévus pour votre recette. Afin de ne pas retarder la livraison de votre panier, nous avons préféré terminer sa préparation sans ce produit. Celui-ci manquera donc à votre commande, veuillez nous en excuser. Et donc il m'offre 20% de la valeur de ce panier sur ma prochaine commande. Sauf que j'ai pas de souci avec les aléas du direct, si je peux me permettre, mais 20% sur la prochaine commande, moi ça m'intéresse pas si tu veux. C'est aussi une bonne façon pour eux de m'inciter à commander de nouveau, donc j'aurais préféré par exemple qu'ils me proposent de décaler la livraison, tu vois, au moins que j'ai le choix, en tout cas ça m'aurait un petit peu plus plu. Dans tous les cas c'est pas gênant puisque je pense que de la viande hachée ou des steaks hachés ou de la kefta ou ce que vous voulez, beaucoup de gens ont ça dans leur frigo, mais moi la kefta que j'ai ramenée de chez le boucher, je l'ai divisée en petites parts pour 2 personnes et je l'ai mise au congélo, donc en gros là je peux pas la décongeler dans l'instant, il aurait fallu que je m'y prenne ce matin voire hier soir pour anticiper cette recette, donc ce sera pas le choix de Loulou pour ce soir. Par contre on va tester le mijoté de poulet au curcuma et au gingembre, je suis super contente. Après avoir râlé un petit peu au début de cette vidéo, je vais enchaîner les bonnes nouvelles puisque je viens de me rendre compte que cette recette est compatible avec mon cookéo, donc canon, ça va me prendre vraiment 2 pour cuisiner ce soir. Ensuite quand j'ai regardé un petit peu de plus près les quantités que j'avais dans ce panier, on est bien au-dessus de ce dont j'ai besoin exactement pour faire cette recette, donc c'est canon. Par exemple des gousses d'ail j'en ai genre 4, c'est beaucoup plus que ce que je vais utiliser ce soir. Le morceau de gingembre je vous laisse admirer, mais c'est pareil, je vais pas mettre tout ça dans le plat de ce soir. Le curcuma pareil, enfin ils ont vraiment pensé à tous les petits détails, dont plein de choses que logiquement on a peut-être chez soi. Je sais pas si vous avez de l'ail ou du curcuma, mais moi c'est des choses que j'ai à la maison. Pareil, la boîte de tomates concassées, j'ai plus que prévu. Donc ça c'est un bon point parce que c'est des choses que je vais pouvoir réutiliser par la suite. Je vous emmène avec moi pour la recette de ce soir, mais ça va être du très rapide puisque c'est le cookéo qui travaille, hein, c'est pas moi. Bon les enfants, j'attaque le cookéo. Je sais que vous êtes nombreuses à m'avoir déjà demandé sur les réseaux sociaux ce que je pensais de cet appareil, si je le conseillais, pourquoi il me sert, tout ça. Donc n'hésitez pas à rebondir là-dessus dans les commentaires pour me dire si ça vous intéresse vous aussi sur YouTube, parce que souvent on me réclame des trucs sur Instagram et après c'est gros flop sur YouTube. Donc voilà, j'aime bien savoir dans les 2 cas si ça vous intéresse. Pour la recette, vous l'avez vu, j'ai d'abord pressé l'ail avec mon presse-ail tout simplement. J'ai coupé le gingembre en fines tranches et enfin je l'ai haché tout simplement. Et puis pour les carottes, j'aime bien faire ça, j'ai utilisé comment on appelle ça, un économe qui sert d'habitude à éplucher la carotte, mais j'aime bien continuer le sketch et faire des petites lamelles comme ça va être parfait. Par contre, je commence déjà à faire ma sauce, c'est-à-dire que je vais mettre le poulet plus tôt que prévu. J'aime bien en fait utiliser le mode doré pour la viande dans le cookéo parce que ça dort vachement bien, vachement mieux qu'à la poêle. Je sais pas si vous m'entendez toujours.
Et du coup, je vais mettre le poulet assez rapidement, bien avant de mettre le concassé de tomate, puisque je voudrais que ça termine la cuisson de mon poulet. Donc c'est parti pour commencer à saisir la viande. Bon, voilà ce que ça donne les enfants, je vais faire vite pour qu'on essaye de manger chaud, hein. Ce serait plus préférable pour tout le monde. Vous avez vu que j'avais rajouté du coup les carottes, les tomates concassées et l'eau, j'ai laissé tout ça mijoter. Alors j'ai un petit doute sur le temps de cuisson, puisque sur l'appli et sur la fiche recette ils nous disent laisser mijoter 4 minutes. Comment vous dire que chez moi c'était plus d'une demi-heure. Donc bah voilà, je sais pas si c'est un souci de mon côté ou du leur, mais bon, moi je ne conseille pas du tout, enfin en tout cas pour un plat mijoté, 4 minutes ça me paraît impensable. On remarque aussi qu'au niveau des quantités, bah on est bien, hein. Il me reste au moins une part et presque 2 de semoule. Je vous avoue qu'après en plus le soir, voilà, des féculents on en mange, mais pas non plus en grosse quantité. J'ai bien sûr cuisiné avec Isadora et Marisa en fond, c'est évident. Et puis voilà ce que ça donne au niveau de la présentation. Je suis très contente, hein. Ça ressemble beaucoup à tout ce que je fais d'habitude. Je vous l'ai dit, j'ai pas pris de gros risques aujourd'hui. C'est typiquement le genre de recette que je peux vous faire dans les journées dans mon assiette. Donc voilà, je suis sûre qu'on va se régaler. Je vais vous quitter pour ce soir, puisque à partir du moment où on passe à table, je vous avoue que moi j'éteins caméra, tout ça. Mais je vous raconte demain. Ok? Allez, bonne soirée. Bon les enfants, je vous retrouve ni vu ni connu, je t'embrouille. On est 2 jours plus tard, puisque on s'est quitté avant-hier avec la recette du mijoté de poulet au curcuma et au gingembre. Écoutez les enfants, c'était super bon, vraiment j'ai rien à redire. Bien épicé, pas trop non plus, les cuissons c'était nickel, le petit mijoté et tout, franchement bah typiquement c'est ce qu'on mange déjà chez nous, donc il n'y avait pas de grande surprise. Je pense que nous on a plus l'habitude des mijotés au lait de coco, c'est un petit peu plus doux en goût, bon je pense qu'on préfère ça, mais voilà, c'est le genre de truc qui fait mouche à chaque fois. Si vous n'avez pas l'habitude de faire ce genre de plat, ça sera une bonne inspiration je pense pour vous au quotidien. Ce soir, je vais pas vous mentir, il est déjà un petit peu tard, on a travaillé dans le jardin avec maman. Je suis un peu claquée aussi, hein, je pense que ça se lit sur mon visage, j'ai essayé de faire genre il y a une petite lumière tamisée du soir, mais on va pas se mentir, la fatigue est présente. Donc c'est le moment pour moi de dégainer les spaghettis, les pâtes à la crème et au pesto. Ce que j'aime bien c'est que sur le côté des petites fiches vous avez le temps de cuisson, le temps de préparation machin. Donc là je remarque que pour 2 personnes il compte 15 minutes. Alors si c'est le même timing que la dernière fois, il va falloir prévoir un petit peu plus, mais bon de manière générale je pense que pour faire des pâtes on n'a pas besoin de se prévoir 2 heures en cuisine. Donc on va faire ça ce soir. J'ai sorti les spaghettis, ce que j'aime bien c'est qu'ils ont prévu des pâtes complètes, en plus elles sont bio et tout, enfin au niveau du choix des aliments, je pense que je vous l'ai pas encore dit, mais je trouve que les marques sont cool, les ingrédients sont des ingrédients plus, tu vois, ils te mettent pas juste un paquet de pâtes, ils te mettent des bonnes pâtes, donc j'aime bien. Même au niveau des choix des légumes, ce sont des beaux légumes, c'est-à-dire typiquement c'est le genre de légumes que tu tâtes sur le marché, que tu prends celui que tu préfères et tout, le plus beau machin. C'est ceux-là que j'aurais choisi aussi si c'était moi qui avais la main mise sur tout ça. Donc voilà, ils te filent pas non plus le fond du panier. Donc le petit poireau qui va bien, l'oignon rouge et la gousse d'ail. Alors sacrée gousse d'ail aussi, hein, ils ont pas lésiné sur la quantité. La petite brique de crème légère à 15%, j'ai pas trop l'habitude. Et le paquet de chorizo. Donc bah voilà ce qui nous attend ce soir. Je vais vous mettre des petits plans comme j'ai fait l'autre jour sur la recette au fur et à mesure que je la fais. Donc là bah, ça va être assez simple, hein. On va faire cuire les pâtes et le poireau dans une casserole d'eau salée, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Et puis dans une poêle, on va faire revenir d'abord l'oignon avec l'ail. L'ail, je vais à nouveau utiliser le hachoir comme la dernière fois. Et puis le chorizo, je vais le couper un petit peu en fines lamelles, quelque chose comme ça, histoire de faire une petite présentation. Je rajouterai la crème au dernier moment. Voilà, je pense que je suis réglo par rapport à la recette. C'est vrai que la dernière fois, j'avais fait un petit peu à ma sauce, mais là, aujourd'hui, je pense que je vais suivre le truc comme c'est indiqué. Et ça ne me fera pas de mal. Donc je vous retrouve avec la petite assiette, hein, pour vous dire ce que j'ai pensé de la préparation. Voilà ce que ça donne pour ce soir les enfants. C'est pas si moche que ça.
Je trouve ça toujours compliqué de faire un plat de pâtes, surtout de spaghettis qui soit joli. Et là, avec toutes ces couleurs et tous les enfants, resto quoi. Incroyable, guide Michelin. Vous l'avez vu, j'ai pas réussi à rester dans les clous. Il a fallu que je fasse des folies. Je rajoute toujours ce genre de truc quand je fais des pâtes. Donc voilà, ce sera ma petite touche perso pour la recette de ce soir. Qui finalement, vous allez rire aussi, mais me sort un peu plus de ma zone de confort que le plat d'hier. Je vous avoue que des pâtes ici, on n'en mange pas beaucoup, notamment des spaghettis. Enfin, moi j'en fais assez peu. Et en plus, le poireau, cuisiné comme ça, donc cuit avec les pâtes et tout, ça m'arrive jamais. Je le fais uniquement en fondu. Donc là, c'est un peu nouveauté pour moi. Je suis contente. J'espère que le goût ira avec, mais pour ça, je vous retrouve, vous le savez, dans quelques jours. Suspense. Bon les enfants, on se retrouve pour notre fameux fil rouge de la semaine qui nous aura bien duré une bonne semaine hein, finalement. J'aurais pensé enchaîner tout ça mais pas du tout. Je vous retrouve donc 4 jours plus tard, très exactement, pour vous raconter, je me trompe de papier, la recette que vous avez vue il y a 30 secondes, hein, ni plus ni moins. C'était les spaghettis à la crème et au chorizo. C'était canon. Alors j'ai pris mes petites notes, hein. Vous savez que ici ça se passe comme ça parce qu'en 4 jours il se passe trop de choses pour que ça reste en mémoire. Hein. Pas surprise par les goûts mais par les associations puisqu'effectivement déjà le chorizo, moi c'est raclette, en risotto ça nous arrive. Mais avec des pâtes par exemple pas du tout. Et puis les poireaux comme ça, comme je vous le disais je crois dans les plans précédents, cuits comme ça dans l'eau avec les pâtes, j'avais jamais fait et je trouve ça bon, ça change de la fondue, c'est un tout petit peu plus croquant. Les oignons rouges c'est pareil, j'en fais jamais et c'était une bonne surprise. Alors c'était quand même assez fort, hein. Typiquement Amandine elle peut pas manger ça, c'est beaucoup trop piquant pour elle, mais nous on aime bien ça. Et surtout c'était fait en 2-2 quoi, donc un petit repas facile, rapide du soir si vous manquez d'inspiration. Voilà, ça franchement c'était une bonne surprise. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière recette de cette vidéo. Et alors là, on termine en fanfare, hein, j'ai pas d'autres mots. C'est notre recette préférée, hein, c'est celle que Loulou avait envie qu'on fasse en premier. Et voilà comment ça se passe sur le terrain. Ça n'est pas le cas, donc ce sont les bourrecs de bœuf au fromage fondu. Donc voilà, tout ça emmitouflé dans une feuille de brique. Ça n'est pas une grande prise de risque chez nous puisque c'est le genre de repas plaisir du week-end. Ouais, chez nous c'est un peu le genre de plat qu'on va se dire ah trop bien, c'est vendredi soir, on va faire ça quoi. Donc ça ne change pas des masses de d'habitude, sauf que d'habitude c'est plus en forme de triangle. Donc là on va apprendre une nouvelle technique de pliage. Et d'habitude il n'y a pas forcément de fromage fondu. Donc voilà, c'est cool. Au niveau des ingrédients c'est très très simple, surtout quand ils en oublient la moitié j'ai envie de dire. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai sorti la viande hachée du boucher, donc c'est de la kefta très exactement, mais ça fera l'affaire. Donc là j'ai directement sorti 200 grammes hier au soir pour que ça puisse décongeler tranquillement au frigo. On avait le petit fromage fondu bio, je vous l'ai dit, hein, au niveau des choix des ingrédients, franchement on se fout pas de vous. Et puis les feuilles de briques, donc j'avais 2 paquets à la base. Ce qui me paraît trop, en tout cas beaucoup, mais j'en ai utilisé un petit peu pour faire un truc le week-end dernier, donc j'ai décongelé entre temps ce qui me restait d'une fois précédente. Enfin bref, on va faire avec ce qu'on a, on va surtout essayer d'utiliser toute la farce et on verra combien de feuilles de briques il faut pour faire tout ça. Comme je vous ai fait les jours précédents et j'ai bien aimé le principe, je vais blablater pendant que je vous montre la recette. Donc c'est à ce moment là qu'il faut meubler hein, les enfants pour me laisser un petit peu du temps pour mettre le plus d'images possible parce qu'en général j'ai des rushs de 5 minutes et je parle pendant 30 secondes donc je suis obligée de tout saccader. Donc là la recette, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent pas grand chose justement, juste de mélanger le bœuf haché avec de l'ail. Je vous ai oublié la gousse d'ail d'ailleurs mais elle est juste derrière. Et d'écraser les fromages fondus, on ne sait pas trop quelle quantité, si, on sait quelle quantité, 6 fromages pour 2 personnes, je vais en mettre beaucoup plus, hein, n'ayez pas peur. On mélange tout ça et on plie les feuilles de briques en 2 pour répartir la farce au milieu. Alors moi j'ai juste un souci, c'est que la farce elle n'est pas cuite dans leur petite recette et moi je pense que je vais la cuire, hein. Très sincèrement, je me vois pas du tout mettre ma farce dans les feuilles de briques au four en sachant que les briques ça cuit en 2-2, franchement ça va super vite et je pense que la farce à l'intérieur risque de ne pas être suffisamment cuite à mon goût. Donc je vais la pré-cuire rapidement à la poêle et puis ensuite je passerai tout ça au four. Au niveau du pliage ça a l'air assez simple, il me faut une moitié de feuille et puis il faut juste rouler, il n'y a même pas de bord à rabattre. Donc je pense que ça va être beaucoup plus simple que les triangles. D'ailleurs je vais peut-être apprendre quelque chose et je vais peut-être faire
plus que comme ça par la suite, ce serait une bonne nouvelle. Alors aujourd'hui, ils nous disent en accompagnement de faire une carotte râpée avec des morceaux de pommes. Alors effectivement, j'avais une golden que je vous ai retrouvée juste ici et des carottes dans le frigo, mais je vais vous expliquer comment on fait ce soir. J'ai proposé à ma soeur, on va regarder un match de foot, j'ai aucune idée de quel match il s'agit, mais on va regarder un match de foot chez eux et j'ai proposé de ramener ces, comment ça s'appelle, ces bourrecs de bœuf en apéro. Donc il n'y aura pas du tout de salade de carottes et de pommes, on va pas se mentir. Donc voilà, on n'est pas du tout sur un plat de semaine réglo machin, mais sachez que si vous voulez rendre ce plat réglo, vous pouvez le manger avec votre petite salade à côté. Au niveau de la préparation, ils nous disent 20 minutes et 10 à 12 minutes au four. 30 minutes au total, ça me paraît effectivement raisonnable. De toute façon, j'ai pas 6000 ans devant moi non plus, donc on va faire fissa et je vous retrouve évidemment pour vous raconter ce qu'on en a pensé quoi. Bon les enfants, voilà ce que ça donne à la sortie du four. Alors j'ai mis 15 minutes. Encore une fois, ils vous disent entre 8 et 12 minutes, mais bon, les cuissons dépendent aussi de vos appareils. Je pense que ça manque un petit peu de cuisson, mais c'est pas un souci, au contraire, je vais le faire réchauffer en arrivant chez ma sœur. Ça nous donne donc, avec les quantités que j'ai utilisées, donc il y avait 200 g de viande, et finalement, j'ai pris que 6 petits fromages, j'ai pas mis les 8. Ils conseillent 250 g de viande, moi c'était pas le cas. Donc 9 bourrecs pour 2 personnes, ça me paraît pas mal. Là pour l'apéro, effectivement, ce sera très sympa. Au niveau du pliage, c'était effectivement hyper facile. Je vais vraiment me pencher sur la question pour éviter les petits triangles la dernière fois. Il y a juste cette histoire de colle. Je pense que je vais vous le montrer maintenant, mais j'ai fait ma petite mixture. J'ai mélangé un petit peu de farine avec de l'eau pour pouvoir coller les bouts, pour être sûr qu'au niveau de la cuisson, ça parte pas en cacahuète. D'ailleurs, je peux vous le montrer maintenant. Vous voyez, ça donne ce genre de choses, alors que je pense que sans colle, ce serait peut-être un petit peu déplié. Donc voilà, c'est très bien comme ça. Moi, j'aime bien. Ça ajoute pas du tout de goût. D'ailleurs, en parlant de goût, comme là, j'avais de la kefta, c'est déjà assaisonné. Mais eux, ils conseillent pas grand-chose. À part sel, poivre, dans la fiche recette, il n'y a pas grand-chose. Si j'avais pas utilisé de la kefta, si j'avais utilisé de la viande hachée classique, je pense que j'aurais mis du paprika, des herbes de Provence, ce genre de choses. Sinon, ça me paraît un petit peu léger. Enfin voilà, moi j'ai pas l'habitude de manger de la viande sans épices, donc voilà ce que ça donne. J'embarque tout ça et puis on débriefe demain les enfants. On débriefe ensemble demain. Bon les enfants, je vous retrouve, j'étais en train de mettre les dernières vidéos, les dernières prises des recettes sur l'ordi pour commencer le montage et je me rends compte que j'ai pas conclu du tout cette vidéo et que je vous ai pas raconté ce qu'on avait pensé de la dernière recette, qui étaient donc les bourrecs de bœuf au fromage fondu. Bah écoutez, contre toute attente, grosse déception quoi. Franchement, on n'a pas, enfin en tout cas moi j'ai pas surkiffé, je dirais que dans notre soirée, une personne sur deux a validé. Et moi ce qui m'a le plus gêné, c'est vraiment la feuille de brique qui était trop présente. En fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais on l'avait pliée en deux pour faire notre bourrec et je pense qu'il aurait fallu la couper en deux et qu'une une moitié de feuille de brique aurait suffi pour la quantité de bœuf que j'ai mis. Ou alors peut-être il faut mettre plus de bœuf que ça et faire des rouleaux plus épais. Moi là j'ai trouvé que vraiment il y avait trop de croustillant et qu'on en oubliait le goût à l'intérieur, enfin voilà. C'était trop feuilleté à mon goût, mais sinon le fond de la recette a plu, hein, donc en termes de goût on est bon et je pense que c'est ce qu'il faut retenir aussi de cette expérience Kitok. Je trouve qu'on a vraiment des produits de qualité, qu'on a des goûts travaillés, si je puis dire. En tout cas pour ceux qui n'ont pas l'habitude de cuisiner épicé, ça peut permettre de trouver des inspirations. Alors vous savez que moi c'est pas forcément mon cas. Déjà j'épice à peu près tout ce qui passe, mais aussi en termes d'inspiration je suis pas du tout en manque. C'est-à-dire que j'ai pas assez de jours dans ma semaine pour caler tout ce que j'ai envie de manger, hein, très clairement. Mais évidemment je me doute bien qu'on n'est pas tous complètement cinglés à ce niveau-là, donc dans ce contexte-là je pense que ça peut être une bonne inspiration. Au niveau des dates de consommation, j'ai été assez surprise aussi parce qu'on peut effectivement espacer les repas. Là par exemple tout ce que je vous ai montré, les trois plats que je vous ai montrés, pour moi ce sont des gros repas, hein. C'est pas des petits plats vite fait le soir, enfin il y a des féculents à chaque fois et tout, donc c'est pas ce que je mange genre 3 jours d'affilée, tu vois. Si je mange des spaghettis au chorizo un soir, même s'il y a des poireaux et des oignons dedans, le lendemain en général je vais faire un petit peu plus soft. Enfin voilà, on mange pas des gros trucs tous les soirs et donc j'ai été contente de pouvoir les espacer sans que ça gêne au niveau même des légumes. Franchement ils ont bien tenu. Ça m'a pas gêné non plus dans mon planning puisque vous l'avez vu, on a été invité en dernière minute et j'ai ramené la recette que j'avais prévue. Ça a fait un petit peu guise d'apéro pour tout le monde, c'était chouette. Au niveau des recettes en elles-mêmes, c'est vrai qu'il y a certains trucs que j'ai changé, hein, on va pas se refaire, mais globalement je suis quand même assez perplexe sur les temps de cuisson.
Tout le reste c'est good et j'ai trouvé ça très très cool que ça puisse être adapté au robot cuiseur que vous avez chez vous, si vous en avez. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même savoir cuisiner ou en tout cas sentir quand c'est cuit, quand c'est pas cuit. Parce que sinon vous allez être surpris. Pour ma part, vous l'avez compris, j'avais fait Rapace 3000, c'est-à-dire que j'avais testé ce panier via une offre découverte gratuite, c'est-à-dire que j'avais un bon d'achat de 50 balles à dépenser sur le site. Comme je vous l'ai dit aussi, moi dans mon propre panier, j'ai reçu 3 bons pour faire kiffer mes proches, ce qui est déjà en cours de transition, j'ai envie de vous dire. Par ce biais-là, effectivement, je vous dis full banco, allez-y, foncez. Maintenant, est-ce que moi j'aurais mis 50 balles pour 3 recettes? Certainement pas. Encore une fois, en toute transparence, c'est non, c'est beaucoup trop cher, vous le voyez dans les différents retours de courses que je vous fais. Mon objectif, c'est vraiment de bien manger, mais de pas dépenser ma mère dans des trucs que je pourrais faire moi-même moins cher, si tu veux. Et là, en l'occurrence, alors c'est aussi de ma faute, clairement, parce que j'ai pas pris de risque dans les 3 recettes. C'était une première fois et voilà, j'ai voulu tester le programme de cette manière-là. Vous pouvez complètement sortir de votre zone de confort et dans ce cas-là, peut-être que le prix se justifie. Mais là, pour moi, pour les 3 recettes que j'ai mangées, si j'avais payé 50 balles, ça m'aurait fait mal. Donc voilà, remettre tout ça dans son contexte. Et je vous invite aussi, si vous testez le truc par le même biais que moi, à bien penser à décocher le calendrier de paiement de votre compte. Sinon, vous allez être automatiquement prélevé la semaine d'après pour recevoir un nouveau panier. Donc voilà, faut faire attention à ça, faut bien se désabonner, se résilier le truc, enfin bref, ou décocher tout simplement les livraisons, je crois que c'est comme ça que j'ai fait. Et puis qui sait, peut-être que je retesterai un nouveau panier d'ici quelques temps, c'est possible, hein, si j'ai une nouvelle offre qui me paraît intéressante et que les recettes vraiment m'interpellent, pourquoi pas. Je vous laisse tout de suite me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces 3 recettes, est-ce que ça vous aurait plu, est-ce que ça vous aurait inspiré, est-ce que voilà, vous êtes tenté par ce type de panier, est-ce que vous en avez déjà testé, qu'est-ce que vous en pensez, tout ça. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans ma cuisine, dans ma salle, devant l'ordi, on verra quoi. Je vous embrasse les enfants, ciao. I can promise you that I'll be waiting.